Bonjour tout le monde. Alors, je vous montre, c'est une vidéo qui va être bizarre. En fait, je vous montre mes petites boîtes de rangement. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'elles sont empilées. On peut les empiler les unes sur les autres. Alors, et puis, c'est toujours le même format, c'est propre. Vous voyez, j'ai mis des légendes. Donc, on va faire ce tuto-là. Donc, voilà, je voulais vous montrer un petit peu le rendu. Alors là, celle-ci, elle est mal enfoncée parce qu'en fait, en dessous, là, j'ai des choses qui débordent. Il va falloir que je range mieux que ça. Donc, voilà une partie de mon bureau. Donc, en fait, vous voyez, vous avez un visuel et c'est propre, c'est harmonieux. Donc, on va faire ceci. Donc, je vous mets sur pause et je vous retrouve. Et coucou, nous revoilà. Donc, j'en ai pris une au hasard pour vous montrer. Donc, vous voyez, la petite boîte, elle se présente comme ça. Bon, c'est pas une boîte super grande. Au niveau de la dimension, on n'aura pas le choix. L'avantage, c'est que vous voyez, vous avez vu là tout de suite, on peut les empiler. Et puis, on met une légende. Donc, la légende, en fait, alors là, plus que plein. Vous voyez, c'est mes rouleaux de papier toilette que je mets dedans. Donc d'ailleurs, quand ils sont trop pleins, va falloir que je refasse des créas avec. Et en fait, la légende, imaginons que je veux changer, je veux mettre autre chose dedans. J'enlève ça et je mets une autre légende. Bon, là, en fait, en général, j'écris au crayon, vous savez, qui s'efface. Comme ça, je peux effacer et réécrire dessus. Mais bon, c'est comme on veut. Donc, on va faire le tuto de la boîte de rangement. Et si c'est pas trop long, on fait le tuto de la légende, j'ai envie de vous dire. Bon, après, c'est toujours le même principe que c'est avec, vous savez, mes pinces à chignon. Donc, bon, si on n'a pas le temps de le faire, je vous remettrai en barre d'infos dans ces cas-là un tuto qui avec les barres à chignon pour faire... enfin, ce genre de choses, quoi. Voilà, donc c'est des petites boîtes de rangement. On sait que vous... hop, je la re-range. Que vous aimez particulièrement nos vidéos astuces rangement. Vous les affectionnez. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je lance mon secret. Pourquoi ça clignote, ça? Bon, je sais pas, j'ai eu un truc qui a clignoté. Mais ça filme toujours. Ça arrête pas de clignoter. Je sais pas ce qu'il me fait. C'est dès que je bouge ma main par là. Ah, bon. Toujours est-il que... ça va me perturber, ça. Oui, alors ce que je vous disais, c'est que ce sont des boîtes de rangement complètement récup. Donc, c'est 0 francs. C'est bon pour la planète parce que c'est du deuxième main. Enfin, oui, seconde vie, deuxième main. Ouais. Et je sais que vous êtes beaucoup à apprécier ça, la récup. Et puis, les pépettes, on n'en dépense pas. Parce que bon, c'est vrai que les boîtes d'action sont très bien. Elles sont pas chères, mais je vous mets au défi. Calculez le nombre de boîtes actions que vous avez, même si elles sont pas chères, multiplié par le nombre de prix. Vous allez voir que ça représente un bon petit pécule. Là, c'est totalement gratuit ce que je vous propose, à part que il faut, vous voyez, du double face, genre de, enfin, des fournitures de scrap, et on a le plaisir de le faire, et en plus, vous voyez, c'est un côté super pratique. Moi, j'y range aussi, alors, par contre, je peux pas empiler, bien sûr, j'y range aussi mes... alors, j'en ai une, d'ailleurs, c'est mes ATC que j'ai mis dedans. Voilà, c'est marqué ATC. J'ai mes ATC d'avance, alors celles que je fais pour vous les offrir. J'ai mis avec les tickets bonheur, d'ailleurs, j'en ai plus beaucoup, mais je pourrais, pourquoi pas, refaire une boîte marquée ticket bonheur. Ça serait intelligent, d'ailleurs, de faire comme ça. Quand j'ai des... Comment ça s'appelle ? Les marque-pages, c'est pareil, je les mets dedans. Alors, par contre, les marque-pages, forcément, c'est plus haut, donc je ne peux pas les empiler comme là. Mais au moins, les marque-pages, ils sont bien stockés et je n'ai pas à chercher ou à ouvrir 36 boîtes en me disant où est-ce qu'ils sont les marque-pages. Tout de suite, je sais où chercher mes affaires. Et ça permet, vous voyez, de bien compartimenter les choses. Donc, c'est parti. Je vous révèle un de mes secrets qui date d'il y a des années. Je prends sur moi pour vous révéler ça. Voilà, donc la base, comme je vous disais, il n'y aura pas 36 dimensions, à part celle-ci.
je vous la montre aussi, qui est carrée. Contrairement aux autres où qu'elles sont rectangulaires, les boîtes. Voilà, vous voyez, celle-ci est rectangulaire, celle-ci est carrée. Alors peut-être que du coup, vous avez deviné. Ça, alors, je ne vais pas en avoir là, mais on va faire la rectangulaire. C'est ni plus ni moins ça, boîte briques de lait. Donc briques de lait, c'est les rectangulaires. Les carrés, ce sont les briques de jus de fruits. Alors, moi, j'en ai qu'une parce que j'avais le petit trou sur le côté, vous ne voyez pas, mais pour mettre ça. Et justement, dedans, on va se servir de ça. Donc ça, c'est les languettes. Parce que vous savez, moi, je fais des ranges couverts à partir d'enveloppes. Et j'enlève les languettes des enveloppes. Donc là, vous avez le côté autocollant. Donc ça, on va s'en servir de deux. Alors après, si vous n'avez pas de languette ou vous ne voulez pas gaspiller une enveloppe, pas de souci, vous prenez un bout de feuille papier brouillon, du moment que ça soit propre, et puis vous mettez du double face en dessous. Hein. Moi, vous savez, je suis à fond... Qu'est-ce que c'est que ça qu'il y a là-dedans? Non, c'est une petite cale. Donc en fait, dans ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc ça, c'est mon gabarit. Ça nous évite à chaque fois de calculer. Je vais vous expliquer tout ça. Donc ça, je vais le ranger. Hop, je range tout et c'est parti. Donc chez moi, dès qu'une brique de lait est finie, je l'ouvre comme ça, en hauteur, là, comme ça. Et je passe de l'eau dedans. Des fois de la vaisselle, enfin de l'eau de vaisselle, enfin pas de l'eau de vaisselle, mais du produit vaisselle, ou même seulement rincer à l'eau quand vous venez juste de finir, le lait s'en va très bien. Et comme ça, c'est comment dire isotherme, ça n'accroche pas quoi. Donc, alors par contre, dès que vous avez fini votre lait, faites-le. Donc moi je le lave, hein, je le passe à l'eau et je le mets à égoutter comme ça. Et après, votre brique est nickel. Vous pouvez faire pareil forcément avec les jus de fruits. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon gabarit et je l'installe comme ceci, tout autour. Comme ça, je fais mon coup de crayon, si bien qu'elles sont toutes à la même hauteur. Ça fait gagner du temps plutôt que de prendre sa règle, de calculer la hauteur et puis de faire ça à chaque brique. Là, maintenant, je me suis fait mon gabarit, je le mets au ras de la brique, du bas. Et comme ça, je fais mon trait tout le long et je découpe après. Donc, pour faire le gabarit, on ne va pas le faire ensemble parce que je ne vais pas en faire un deuxième, j'en ai pas besoin. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais une feuille blanche que j'ai passée dans la plastifieuse, vous savez, avec les feuilles plastiques de chez Action. Et ensuite, j'ai ouvert ici. J'ai découpé à la hauteur que je veux. Moi, alors je ne sais même plus, hein, c'est combien ma hauteur? Moi, c'est 10. C'est 10 cm de haut. Après, vous préférez peut-être plus bas ou plus haut. Donc, si vous voulez 12, vous coupez à 12, etc. Donc, en fait, j'ai recoupé ici, si bien que là, c'est le papier et là, c'est plastifié. Comme ça, quand on manipule, parce que on peut le faire qu'avec du papier, hein, pourquoi pas, mais à force de manipuler, vous abîmez votre papier. Et là, après, pourquoi pas faire avec aussi, vous savez, des boîtes à biscottes. Si vous voulez faire votre gabarit, c'est quand même rigide, mais bon. J'aime autant moi avec le plastique, comme ça, c'est bien résistant. Et vous voyez, j'ai fait les plis qui correspondent en fait aux arêtes de la boîte. Si bien que quand je pose, vous voyez, quand je pose mon gabarit, tout s'épouse très bien. Voilà. Donc, c'est parti, j'ai oublié de prendre le crayon de bois. Et le problème, c'est comme je vous dis à chaque fois, mon pot à crayon est juste en dessous et j'ai toujours peur, quand je vais prendre quelque chose dans mon pot à crayon, de tout vous faire tomber. Alors, crayon de bois. Écoutez, je vais prendre celui... non, il n'est pas taillé. Il n'est pas taillé.
Et là, j'ai pas de crayon de bois sous le coude dans ce pot-là. Bon, bah écoutez, tant pis, je vais faire avec un bic. J'aime pas, mais bon, de toute façon, après, c'est recouvert. Donc, je fais mon trait. Ah, j'aime pas avec le bic, ça... Faut que je trouve un crayon de bois. Je suis désolée, mais j'espère que je ne vais pas vous bouger. Alors, faites exprès, j'en vois pas en plus. Ah si, attendez. Alors, désolée, je vous bouge. Vous allez avoir mal au cœur. Hop. Voilà. Alors, on espère que vous allez bien. Alors, du coup, vous êtes de travers. Hop, je vais vous remettre droit comme ça. Donc, je prends mon gabarit, je le pose, je le mets à ras. Et comme ça, je fais tout le long. Je tire mon trait tout le long. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends ma paire de ciseaux que j'ai oublié aussi de prendre. Donc, je prends ma paire de ciseaux et je découpe. Alors, quand vous avez une brique de lait, ici, vous avez une jointure. Donc, moi, je découpe toujours, parce que je vais vous expliquer autre chose après. Voilà, avant la jointure. Et ensuite, eh ben, je découpe là où j'ai fait mes traits. Voilà. Voilà. Et voilà. Nous avons notre base qui est faite. Et comme vous pouvez le constater, c'est la même hauteur que les autres. Alors, j'ai fait tomber ça. Aïe! Oh, je me cogne. Oh! Ah, j'ai vraiment tout petit. Je m'encombre vite. Voilà. Donc ensuite, ce que je fais, je prends mes languettes d'enveloppe. Comme je vous ai dit, vous en avez pas, eh bien, vous prenez... on va le faire d'ailleurs, tiens. Vous prenez du double face. Donc là, c'est du double face de chez Action. Vous le mettez sur une arête. Voilà. Comme ceci. Vous voyez. Après, pas besoin de mesurer. Là, vous voyez, ça va pas jusqu'au bout, mais c'est pas trop grave. Vous faites... Et l'arête qui est ici, vous allez prendre l'opposé qui est là. Et on refait la même chose. Donc, hop, on mesure à peu près. Enfin, on mesure. Il faut au pifomètre. Hein. Et vous mettez votre double face comme ça et comme ça. Voilà. Ensuite, moi, j'ai des cartes de visite que je recycle qui sont directement de la dimension que je veux. C'est pour ça aussi que j'ai fait les boîtes de cette dimension-là. Donc, je vais vous dire la dimension. Pour moi, c'est 15 sur 10. Donc, j'ai des cartes, vous voyez, c'est assez épais, rigide. C'est des cartes publicitaires que j'ai récupérées. Donc, qui font donc 15 sur 10. Parce que c'est 10 ma longueur. Vous, si c'était 12, vous découpez votre page 15 sur 12. Si c'est 12 de hauteur, etc. Alors, vous mettez... Alors, attendez, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Non, oui. Donc, avant de vous occuper... Enfin, si vous pouvez découper, du coup, des... Alors, vous pouvez prendre dans les blocs si vous voulez faire, pourquoi pas, des boîtes avec des motifs. Bon, si comme moi, vous voulez de l'uni, ben, vous prenez des feuilles unies. Hein, après... Pas obligé qu'elle soit super épaisse, mais il faut qu'elle soit couvrante, parce que bon, ça, c'est pas super joli, quoi. De voir ce genre de choses. Bon, voilà. Donc moi, du fait que c'est 10 de hauteur, c'est pour ça que c'est 10. Et c'est 15. Parce que 15, ça équivaut à cette face-là, plus celle-ci. Voilà. Donc, oui, alors, les arêtes, on a mis le double face. Donc, vous prenez votre papier brouillon.
Bon, là, moi, c'est pas du papier brouillon, c'est pas grave, je vais l'utiliser quand même. Je vais enlever l'opercule. Donc, on enlève l'opercule. Oh, j'ai chaud. Ça y est, il commence à faire chaud. On est quoi? On est jeudi. Il ne doit pas être loin de midi, donc le soleil doit être au zénith. Donc ensuite, là, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre papier comme ça. D'accord? Donc, vous le faites dépasser ici, vous le faites dépasser ici. C'est pas grave, on recoupera après. Mais en fait, c'est parce que c'est pour pas qu'on voie le bleu quand on va mettre le papier. Parce qu'autrement, il va y avoir un petit écart, vous allez voir le bleu. Donc, on a fait ça là. On refait la même chose là. Donc, vous voyez, le petit bout de papier, il fait en gros 3 cm de large. Hein. En hauteur, il faut qu'il fasse plus que... Moi, c'est 10. Si vous, c'est 12. Par exemple, votre hauteur de brique, forcément, il faut que ça soit plus haut, plus grand que 12. Voilà. Hop, vous mettez votre papier. Ah mince, j'ai mis sur... Quelle idiote. J'ai oublié d'enlever l'opercule. Oh, bah, remarquez. Non, attendez, je vais l'enlever. Voilà. Donc, vous faites grossièrement. Ensuite, vous reprenez votre paire de ciseaux. Vous coupez au ras. Comme ça. Ça, on va pas le recouvrir, mais ça se voit pas. Puis bon, ça reste blanc. Et on s'embête pas pour le recouvrir. En plus, le problème, c'est que si on le recouvrait, ça ferait peut-être une épaisseur qui serait pas uniforme et ça empêcherait, elle tangrait un petit peu. Donc là, ça tient. Et puis, vous voyez, esthétiquement, ça choque pas. Donc là, vous laissez comme ça. Bon, en haut, vous n'êtes pas obligé de les couper maintenant. Ensuite, vous prenez votre carton ou votre feuille, enfin, de la dimension. Donc, je vous ai dit, ça fait pour moi 15 sur 10. Vous prenez votre feuille de rainurage et vous le... Alors, moi, j'avais fait un repère. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Le repère, c'était parce que j'en ai 36 repères. C'est le rose, en fait. Donc, pour vous, ça équivaut... Attendez, je vais vous dire ça. À 6. Vous faites un pli à 6 de votre feuille. Si bien que 6, c'est ça. C'est le flanc, là. D'accord? Et le reste, et logiquement, ça doit être 9. Oui, c'est ça. 9, vu que ça fait 15. Donc, moi, hop, je fais ça. Donc, j'en avais qu'une de prête. Non, j'en avais fait plusieurs. Par contre, ouais, celle-ci n'est pas faite. Celle-ci non plus. Non, attendez, il y en a des faites et des pas faites. Non, parce que ça, c'est par rapport au jus de fruits. Donc là, vous faites un pli à 6. Donc moi, vous voyez, je mets, hop, sur ma planche de rainurage. J'ai fait déjà mon repère parce que comme j'en fais régulièrement, je l'ai carrément marqué au feutre indélébile. Et puis, hop, je trace. Voilà, bon, là, j'avais déjà tracé celle-ci, donc ça ne sert à rien que j'en trace plus. Ensuite, vous prenez votre double face. Alors, attendez, je vais faire un peu de place parce que... Hop. Donc ça, non, finalement, j'en avais pas besoin. Ah si, c'est pour plus tard. Donc, côté que vous n'allez pas, comment dire, présenter. Donc moi, forcément, ça va être ça, la pub, que je ne vais pas mettre. Je prends mon double face. Donc, je prends le plus large. Donc, chez Craftelier, ils font du 5 cm, donc c'est le top top. Je prends un bloc acrylique que je ne trouve pas. J'ai préparé mon bloc acrylique. Voilà. Je mets mon double face à ras sur le long, comme ça. Et arrivé au bout, je tire. Et je refais la même chose. Donc, les deux bandes vont un petit peu se chevaucher. Mais c'est pas grave. Et voilà, j'ai mis mon double face.
Donc si ça dépasse un petit peu, bon, c'est pas trop méchant. Donc là, je vais refaire parce qu'en fait, il m'en faut 2 pour faire une boîte. Donc hop, je mets mon double face. Donc ça, à l'américaine. Voilà. Et voilà. Double face est mis. Une fois que vous avez mis votre double face, vous marquez votre pli. Il faut que ça épouse bien la boîte. Donc, vous marquez votre pli, mais il faut bien avoir mis d'abord le double face. Donc, vous marquez votre pli que vous avez fait à 6 cm du bord. Et ensuite, eh ben, il ne vous reste plus qu'à positionner votre papier. Donc, on enlève le double face. Alors, si j'y arrive... Donc, ce qui dépasse un peu, bah, vous voyez, moi, ce que je fais, c'est que je le remets à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, on pose sa brique de lait comme ça pour être bien droite. Et on aligne. Donc, voilà, on pose. Et voilà. Donc, on fait bien attention de démarrer sur l'arête où vous avez déjà mis du blanc. Hein. Démarrez pas là. Vous démarrez là où c'est blanc. Parce que là, avec la jointure, si vous ne mettez pas le blanc, on va voir une petite... Alors, c'est vraiment minime, mais on va voir une petite ligne bleue. Et moi, j'aime pas. Donc, Bernie. Reste avec nous, Bernie. Et puis après, hop. J'enlève l'autre opercule. Enfin, et je fais pareil. Donc, hop, je pose à plat comme ça. Je suis sûre d'aller bien droite. Et voilà. Et voilà. Notre boîte est quasiment finie. Donc ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, à couper les petits bouts de papier qui dépassent. Si des fois, vous voyez un petit peu de bleu de brique, vous pouvez recouper aussi. Donc là, je coupe. Voilà. Et notre boîte est finie. Alors, à l'intérieur, c'est propre vu que c'est doublé en alu. Donc, c'est impeccable. Et maintenant, ce qu'on va faire, ça fait 22 minutes, on va faire la petite étiquette que vous pouvez mettre là pour faire votre légende. Comme ça, vous savez ce qu'il y a dedans. Donc ça, bah, c'est pareil, c'est tout simple. Vous prenez 2 découpes identiques. Moi, je fais ça avec du... alors, attendez, je vais ranger un petit peu là. J'ai oublié de me prendre ma matière première, c'est-à-dire des feuilles de cracotte. Ma perfo, alors faut que je la retrouve. C'est laquelle? J'en ai tellement de perfo, c'est celle-ci. Donc, alors, j'ai pas un bout de déjà fait. Ah, déjà fait. Non, c'est pas grave. Allez hop, on va prendre. Hop, la boîte de cracotte. Je fais 2 perfos pareils, ou alors des die si vous avez, enfin si c'est avec les die, hein, peu importe. Je me fais, hop, 2 découpes identiques. Donc ça, vous l'avez vu hein, sur X, c'est des fois des fermoirs. Je m'en sers aussi pour faire des fermoirs comme ça. Vous prenez votre pince à chignon. Donc ça, vous trouvez ça au rayon Action. Hein, je me répète, 99 centimes. Vous en avez 72 dedans.
On prend une épingle à cheveux. On met le côté, que je me trompe pas, le côté lisse à l'intérieur, côté façade, qui va plus se voir en fait. Voilà, vous faites comme ça. Vous reprenez votre double face. Donc c'est du double face de chez Action, hein, je m'embête pas. Hop, vous faites, vous emprisonnez votre épingle à chignon. Donc ça, c'est ce qu'on verra, hein. Donc c'est le côté dentelé qui sera à l'arrière, comme ça. Donc quand vous l'aurez à l'intérieur, ça fera ça. Voilà. Ensuite, vous enlevez le petit opercule. Vous prenez votre colle et vous badigeonnez. Là où il n'y a pas de double face, vous mettez de la colle partout. Voilà. Et ensuite, vous reprenez votre découpe et vous l'appliquez par-dessus. Voilà, tout bêtement. Ensuite, je vous conseille de mettre des petites comment dire, épingles à linge pour bien faire sécher. Ensuite, vous obtenez ceci. Vous pouvez en créer, faire et mettre votre écriture. Moi, vous voyez, j'avais mis, hop, je vous remontre, un petit nœud pour décorer. Bon, après, votre déco, vous la faites comme vous voulez. Voilà. Et donc, hop, ma boîte de rangement est prête. Et d'ailleurs, voilà, je vais marquer ticket bonheur dessus. Tiens, pourquoi pas, vu que je vous avais dit que je ferais. Alors, hop, on va marquer ticket bonheur. Comme ça. Je vais pouvoir les séparer des ATC. Et ça sera les tickets bonheur. Donc du coup, je vais récupérer, hop, ma boîte ATC et je vais... Alors après, des tickets bonheur, il ne doit plus me rester beaucoup. Voilà, je vais les mettre dans celle-ci. Voilà. Ça, c'est ATC. Et voilà, il me reste que 2, je crois. Les ATC, ça commence à se vider aussi, il va falloir que j'en refasse. Voilà, donc ça c'est une chute de papier, ça n'a rien à faire là, mais bon. Et voilà. Bon, si je veux mettre le petit nœud, je mettrai le petit nœud après. Voilà, mon astuce rangement. Alors, une autre petite astuce rangement, parce que il va vous rester ça de votre brique. On est d'accord? Cette chute-là, je la réutilise. En fait, ce que je fais, alors il y a un sens, mais là où il n'y a pas, là vous avez vu, c'était où il y avait la couture. Donc je prends l'opposé, là où il n'y a pas la couture. Je prends côté plastique, enfin illustration. Je fais ça avec mon pouce. En fait, je ramollis l'angle plusieurs fois et ensuite ça va dédoubler. Alors, si j'y arrive. Et ça, c'est une astuce que je fais depuis des années et des années. Et je vous en offre régulièrement. C'est en fait... Alors c'est pas toujours évident. Des fois, il faut avoir le coup de main. Et après, vous voyez, ça se décolle. Alors, il faut que ça soit blanc. Pas quand c'est... Alors, c'est un coup de main. Hein. Vous voyez, là, c'est assez blanc. C'est pas... parce que des fois, on le prend trop profond et c'est pas assez épais. Et là, vous voyez, ça va se détacher tout seul. Voilà. Là, vous voyez, c'est trop épais. Là, je prends trop de craft. C'est bien que là, c'est pas assez épais, mais bon.
Et en fait, ça, vous voyez, après, ce que je fais, c'est que je fais des découpes pour avoir, vous voyez, par exemple, ça, l'arrière, vous voyez, c'est les briques de lait. Donc, en fait, ça me fait un petit cadre argenté. Donc, en fait, je fais des découpes pour faire des cadres au niveau de mes tamponnages. Pour avoir, vous voyez, un petit cerclage argenté. Alors, c'est vrai que maintenant, Action fait aussi du papier miroir, mais ça sert toujours. Donc, moi, en fait, ça, je garde précieusement. Bon, ça, vous voyez, bon, ça, non, je coupe, hein, mais je me garde ces genres. Donc là, c'est trop épais, donc ça, non. Mais vous voyez, tout ça, je me le garde pour me faire des découpes, pour faire après des petits encadrés. Et voilà, rien ne se jette, tout se recycle. Ça va être mon slogan, le slogan de ma chaîne. Voilà, on espère que ce tuto vous aura plu, va vous inspirer, que vous allez nous faire de beaux rangements. Et puis, que vous allez liker la vidéo, s'il vous plaît. Ça nous fait du bien. Et puis, n'hésitez pas à commenter également nos vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que des astuces rangement, j'en ai plein les tiroirs et j'en ai plein la caboche, parce que ça vient au fur et à mesure que j'utilise le scrap. Je me dis, tiens, ça, faut que je le range. Il faut que je trouve un système pour ranger ça. Donc, c'est un puits sans fin d'inspiration. Voilà. Donc, sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Kenavo les bambinos, merci de nous avoir regardés, d'avoir mis des pouces, de vous être abonnés et d'avoir commenté cette vidéo. Big bibis.